Dites-nous quels sont vos 5 plus beaux moments de l'année 2024. On fait une petite rétrospective en cette fin d'année. Allez, je vous garde le mien pour la fin. Qui veut débuter ? Quelqu'un a envie d'y aller en premier ? Allez, moi, Julie qui se rappelle plus ce qu'elle a mis dedans, je suis sûre, la connaissance. Si, je m'en souviens. On balance tout d'un coup. Tout arrive d'un coup, je crois. Allez. Donc, tu commences par le bas si tu préfères, comme tu veux, comme tu préfères. Allez, on va commencer par le 5, parce que Simone Biles, il y a tout le contexte autour, il y a 3 ans à Tokyo, où elle s'écroule mentalement, où elle abandonne le concours par équipe. Parce qu'elle veut se préserver mentalement. Et on se demande si elle va revenir. Et finalement, elle revient 3 ans plus tard à Paris. Elle gagne 2 médailles individuelles en or, 2 titres. Donc ça fait 5 pour Simone Biles. Et tout ça avec le sourire, quoi. Tu l'as vu enfin retrouver son sourire. Et c'est ça, c'est qu'elle avait l'air, ce qu'elle avait perdu à Tokyo, c'est-à-dire le plaisir de la compète, elle l'a retrouvé à Paris. Et moi, ça m'a fait plaisir de la revoir revenir au meilleur niveau. Après, elle a 27 ans, elle n'est pas encore sûre de revenir. T'imagines 27 ans alors qu'elle a déjà tout gagné. C'est ça. Donc, la plus grande. Ouais, c'est chez elle, ce sera elle quand même. Ouais. Donc, est-ce qu'elle va le faire ? On ne sait pas, mais en tout cas, voilà, c'était dans mon top 5, Simone Biles. J'aime trop l'histoire de elle est devenue une vraie icône aujourd'hui, au-delà du sport. Elle inspire aussi les femmes notamment, mais les athlètes, parce que ça a été la première à parler aussi de ces problèmes psychologiques pour les athlètes, etc. Elle a vraiment révolutionné aussi un petit peu le monde du sport globalement, en fait. Et puis elle montre aussi que même si on traverse des périodes compliquées, c'est de plus en plus fréquent que les sportifs se confient là-dessus, que tu peux malgré tout revenir et te relancer, gagner des titres. Ouais. Et donc voilà, Simone Biles, mon numéro 5. Ensuite, j'ai Léon Marchand, très original, mais il est que 4e chez moi. C'est ça qui est original, c'est qu'il est 4e. C'est qu'il n'est pas premier. Non, Léon Marchand, c'est sa fameuse soirée où il prend le 200 mètres papillon et le 200 mètres brasse à 2 heures, même pas 2 heures d'intervalle. C'était son pari fou, même Michael Phelps, la légende ultime, un de mes sportifs préférés all-time, l'a jamais tenté et je trouve ça ouf. De l'avoir tenté, de l'avoir réussi. Ouais, et c'est ça. Et puis ses derniers 50 mètres là, sur le pape où il revient sur... comment il s'appelle ? Christophe Milak. Merci Milak, c'est incroyable. Et puis sur la brasse, t'as tout le public qui crie. Non mais l'ambiance... À chaque fois qu'il sort, c'est fou. Et d'ailleurs, c'est pareil pour Simone Biles, il y avait un monde de dingue à chaque fois à la gym. Mais c'était plein, je sais pas si vous avez essayé d'acheter des places. Non, c'était impossible. Impossible. Et parce qu'elle était là. Ouais, les prix. Mais c'était plein. Y aller, c'était plein. Donc voilà, je l'ai regardé à la télé, j'ai bien kiffé. Léon Marchand, pareil, la piscine, c'était compliqué d'avoir des places. Tout le temps. Ensuite, en numéro 3, j'ai mis l'équipe de France de judo, le tournoi par équipe. J'ai trouvé ça génial, le format. Il y a du drama, ils sont menés 2-0, après ils reviennent. Et puis la roulette, on en a parlé, tout le monde dit que c'était truqué, mais franchement c'était génial. Ça pourrait être juste ce moment-là, en vrai, c'est juste la roulette où on était tous là, on dit pitié que ce soit les. Et puis après 90, tu le sais, tu vois que Flora, attends. tu le sais qu'il peut pas se planter. Teddy, il est chez lui et il remporte le combat sur Ippon pendant le Golden Score. J'ai kiffé le format en fait. Il y avait beaucoup de drama et je pense franchement sur les jeux, ça a été un de mes moments préférés, vraiment. Ensuite, on sort des jeux. Ah oui. Mais ça reste Paris, le PSG à Barcelone, où là, en quart de finale de la Ligue des Champions, j'aurais pu le mettre premier, je ne l'ai pas mis pour la suite de la compétition du PSG en Ligue des Champions, que je n'évoquerai pas. Mais en tout cas, ce match, quand tu as été traumatisé par la remontada, là... en plus, je déteste ce mot, mais quand tu as été traumatisé par ça, franchement, de vivre ce Barcelone-PSG en 2024, ça te réconcilie un peu avec le truc. Il y a eu du drama, pareil, où tu perds à l'aller. Faut que tu gagnes par 2 buts d'écart pour l'emporter. Tu as un carton rouge, tu as un penalty, tu as un doublé de Kylian Mbappé qui fait même pas un match extraordinaire, mais vraiment, avec cette image, je pense qu'il reste pour tous les Parisiens de Dembélé qui sourit sur le banc. J'ai trouvé ça génial. Et ça aurait pu être mon top 1 si la suite de la compétition avait été mieux. Mais voilà, ce sera 2. Et mon moment préféré de l'année 2024, c'est la finale France-USA en basket.
Pareil, parce que le contexte, vous avez le droit de me dire ce que vous pensez, ou vous allez le dire après. Peut-être qu'on se réserve sur les... Parce que je suis hyper d'accord avec quasiment tout ton top 5. Ouais. Sauf le 2. La finale. Moi, je suis pas d'accord avec le 2 parce que je l'ai mis en mais c'est ça. Et non, la finale du basket, parce que c'est malgré la défaite. Ouais, malgré la finale, parce que pareil, le contexte, l'équipe de France passe au travers, pas au travers parce qu'ils se qualifient, mais franchement, donne pas une belle impression en début de compétition. Tu te dis pas qu'ils vont aller loin. Ouais. Et tu te dis, bon, la finale rêvée contre Team USA, on l'aura peut-être pas. Tu te dis qu'ils vont se faire sortir par le Canada, par l'Allemagne, et au final, ils vont en finale contre LeBron James, les Avengers, là, et tu te dis, bon, génial, on a la finale rêvée. Et en fait, franchement, si tu tombes pas sur un mec qui prend feu, qui s'appelle Stephen Curry et qui est écœurant, tu te dis, voilà, Wembanyama, pour sa première grande compète, il met 26 points. Et puis, comment ne pas parler de ce dunk incroyable de Gershon Yabusele dans le deuxième quart-temps sur la tête de LeBron James, que j'adore. Ça te fait mal, ça, non? Et bon anniversaire d'ailleurs, LeBron James, si tu nous écoutes. Je pense qu'il nous écoute. Je pense qu'il nous écoute. D'ailleurs, il est même dans le chat. Il nous écoute. Il doit mettre son message là dans le chat, mais on n'a pas encore vu. Thank you, July. Vraiment, en fait, ce match, c'est aussi pour moi la promesse pour dans 4 ans à LA où t'as Batum et De Colo qui arrêtent, mais franchement, t'as une génération de Français en basket qui est hyper enthousiasmante, avec des mecs qui sont très bons en Euroleague, avec Mathias Le Sort, Gershon Yabusele qui est retourné en NBA, mais t'as Wembanyama évidemment, t'as Rizaché, t'as Armel Traoré, t'as plein de joueurs comme ça qui arrivent. Et je trouve que c'est très encourageant pour dans 4 ans où on sera champion olympique aux États-Unis. Ce serait incroyable de gagner. Ouais, mais t'auras plus Stephen Curry. LeBron, a priori, c'est bon, il va pas jouer encore 4 ans. On n'est pas encore sûr, mais... Non, mais après, t'en as toujours des... Ouais, mais ce sera pas ceux-là. Ouais. Bon, on verra, on croise les doigts. Bon, Julien, t'en as quelques-uns en commun, du coup, à peu près, là. On s'est même pas concerté, en plus, avec Julie, quand j'ai fait le... En même temps, les supporters du PSG, voilà. Les suiveurs. Les suiveurs. Il l'a mis aussi. Tu l'as mis en 1. Je l'ai mis en 1. Ils sont fous. Est-ce que ça vous pose un problème? Ah non, mais là, on a dit c'est mes meilleurs moments de sport. Donc c'est personnel. Bien sûr que c'est personnel. Je juge pas, juste ça me surprend. Si tu juges complètement. Non, ça me surprend, c'est tout. On commence par le 5 aussi? Allez, vas-y. On commence par le 5. La finale de volley France-Pologne, mais je peux même englober tout le reste de la compétition des gars au volley, parce que déjà en 2021 à Tokyo, ils le gagnent et c'est limite une anomalie. Enfin, personne ne les attendait à ce niveau-là. On se dit, ils sont champions olympiques en titre en France. Bon, on espère, mais on sait pas trop. La prépa avant, elle se passe pas très bien. C'est pas dingue. Le match de poule, c'est pas dingue non plus. Ils finissent 4e sur les 8, je crois. Et puis après, ils tartent tout le monde. Ils tartent l'Italie, ils tartent donc l'Italie qui était championne d'Europe en titre, il me semble. Ils tartent la Pologne qui était championne du monde en titre. Et la Pologne, en finale, ils leur mettent 3-0. Mais donc, c'est ça, tu vois, qui est dommage, du coup, parce que t'as pas trop vibré, t'as pas trop stressé, tu vois. Ah ouais. Moi, j'ai besoin d'un peu de drama, si t'avais écouté la radio digitale 100% bleu cet été avec Georges Quirino qui commentait la finale de volley France-Pologne, t'aurais vibré avec nous. C'était vraiment un moment qui était assez exceptionnel. Pour la petite histoire, sache qu'on a regardé la demi-finale ensemble à Hôtel de Ville. À la fan zone. Il n'y a pas eu de suspense non plus en demi. C'est l'Italie 3-0. Non, mais il y avait une petite ambiance, c'était léger. Quart de finale, t'avais dû, je crois, c'est Allemagne quart de finale. C'était Allemagne quart de finale. 3-2, t'es mené 2-0. Ouais, t'es mené 2-0. Là, tu vois, t'as une dramaturgie qui fait que dans ce cas-là, tu claques 3-0 aux champions d'Europe, aux champions du monde entier, quand même. On est d'accord, non, mais c'est incroyable. Mais tu vois ce que je veux dire, des fois, t'as besoin d'un peu de dramaturgie pour... Et dans ce cas-là, tu peux mettre l'Allemagne. C'est pour ça que j'ai englobé tout le tournoi olympique de l'équipe de France. Qui se conclut par la victoire, quoi. Exactement. En 4, j'ai pas voulu mettre le France-USA comme Julie en basket pour pas faire comme Julie, pour essayer de changer un petit peu. Donc j'ai mis le shoot d'Evan Fournier face au Canada, où t'es là aussi dans l'obligation de gagner, où t'as quand même quelques points d'avance à 40 secondes de la fin. Mais tu te dis, si tu perds cette possession et que derrière ils mettent un 3 points, ils reviennent quasiment à égalité, t'es pas bien, ça commence à chauffer et tout. Et puis en fait, il te reste 3 secondes et puis Fournier, je sais pas, il balance une prière, quoi. Il balance un truc à 15 mètres du parking. Que ça donne derrière. Il balance un truc du parking, tu sais pas comment ça part, tu sais pas comment ça rentre, mais ça rentre. Ça te donne 3 points d'avance et puis après, mentalement, les autres, c'était terminé. Et tu finis par passer. Mais on peut englober aussi
la demi face à l'Allemagne. Donc voilà, t'as Canada, Allemagne, États-Unis. Donc c'est pour ça. On est vache, vu que tu parles de basket, on peut quand même faire une petite mention spéciale à l'équipe de France qui perd d'1 point. Ah non, mais c'est horrible. Moi, je l'ai pas mis parce que ce match, justement, je me suis dit. Si Gabi Williams, ça faisait du 36, c'est ça? C'est trop frustrant. C'est incroyable. Et en plus, elle le voit de suite que son shoot n'est pas à 3 points. Tout le monde le voit, nous aussi, on le voit. Tu l'as vu, mais on espère, on se dit pourquoi pas. C'est incroyable. Ça aurait pu rentrer dans le top 5 si elles avaient gagné. Malheureusement, elles ont perdu. Pareil, dans 4 ans, franchement, ça peut. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui se tente. On assiste à un drame dans la rédaction à côté. Mais comment il a pu tomber là? Je sais pas. Ah, c'est le banc qui s'est écroulé. De fou. Tout va bien, vas-y Julien, on continue. On va continuer. On passe au numéro 3. Là, c'est le 200 mètres de Léon Marchand. Je vais essayer de rester sérieux. C'est le 200 mètres de Léon Marchand, forcément papillon, face à Christophe Milak. La soirée, on en a parlé, soirée exceptionnelle, mais c'est vrai que son 200... il part pas aussi fort que Milak qui lui part comme une balle. Ouais. Il est vraiment devant, il a quelques 1 ou 2 mètres d'avance. Et puis sa dernière coulée qui va passer qui va pousser jusqu'à 15 mètres. Et puis en fait, il y a une image surtout dans ce dernier 50, c'est qu'à un moment donné, quand Léon Marchand il revient à peine à la hauteur de Milak, à un moment donné, il y a juste un coup de tête. Ouais. Cette photo, et à partir géniale. du moment où le mec il tourne sa tête, tu sais que c'est fini. C'est bon, il y est plus, c'est bon, il y est plus, il va me bouffer. Psychologiquement, et il se fait bouffer. Mort, et il se fait bouffer à la fin, et ce moment est assez exceptionnel. Numéro 2, donc la finale par équipe, mais je vais rester sur le combat de Joanne Benjamin Gaba. Ouais. Surtout qu'en plus. Bon, petite anecdote sur cette finale de judo par équipe. Donc, on travaillait forcément à RMC pour couvrir l'ensemble de ces jeux. Et cette finale de judo par équipe tombait sur un moment de break de 3-4 heures dans ma journée, un moment de pause. Donc, je suis rentré chez moi. Je me suis dit, je suis un peu fatigué, je vais dormir, je vais me reposer un petit peu. Dors pas pendant les heures. Ma vie, mon œuvre. Sauf que, j'ai allumé la finale. Tu perds 3-1. Et puis là, c'est au tour de Joanne Benjamin Gaba. Et tu te rends compte quand même que c'est le dernier combat, c'est qui au double, c'est à la vie, à la mort. C'est fini, ouais. Et je vais pas vous faire le paysage de comment c'était dans mon appartement, mais bon, j'étais dans mon lit, j'étais en caleçon et je regardais le combat. Voilà. Pourquoi cette précision? Parce que c'est l'anecdote. Est-ce que les détails ont leur importance? Exactement, mais parce que c'est ça qui fait l'anecdote en fait. Et donc du coup, je regarde le combat, alors que le judo, c'est un sport où je m'en fous d'habitude. C'est un sport dont je me fiche, le judo, complètement. Et là, j'étais transcendé et subjugué par ce combat. Je me suis mis à sauter partout et c'était un moment exceptionnel. Mais quoi, t'as perdu ton caleçon? C'est quoi la conclusion de cette histoire? C'est juste, en fait, je faisais la sieste à la base. Je faisais la sieste et ça m'a sorti de ma sieste. Du coup, le détail n'avait pas d'importance. Ah non, le caleçon n'a aucune importance. Je faisais la sieste, on va rester la comme ça. La tenue n'avait aucune incidence sur la suite de l'histoire. Je faisais la sieste. Est-ce que c'est sa façon de nous dire que tu n'étais pas seul dans ce lit, Julien? Là, c'est autre chose. Là. Allez, passe sur le PSG. Vite. On va passer au top 1. Top 1, Barcelone-PSG. Julie l'a mis 2e. Moi, je m'en fous, je l'ai mis 1er. Parce que ça a été. Pour le kiff, quoi. Ouais, ça a été mon plus beau moment de sport. Il était quelle couleur ton caleçon? Il était noir. Ah ouais, la rapidité de la question. Non, j'en sais rien. Et Barcelone-PSG pour vraiment le meilleur moment de sport de cette année. Parce que, des émotions de fou. Mais en fait, quand tu suis le PSG et que tu as souffert et que tu souffres tous les ans en Ligue des Champions, je te jure que vivre un truc pareil. Non mais rigole non pas. Vraiment, je te jure que ça te réconcilie un peu avec ce club qui joue avec tes nerfs. Puis t'as le scénar, t'as c'est ça, le c'est fait du drama qui est en face quand même. Le club qui est en face. Parce que t'as un antécédent. Bien sûr. T'as envie de les tarter en fait. Oui, mais voilà. T'as envie de les tarter, tu vas là-bas, t'es obligé de les tarter pour pouvoir passer. Et puis sincèrement, le petit sourire de Dembélé sur le banc, là, le petit sourire narquois, je pense que c'est ce qui qualifie le mieux l'état de tous les Parisiens après ce match. Ouais, voilà, c'était exactement ça. Franchement, donc ce moment, meilleur moment de sport de l'année 2024 pour les émotions. Championnat olympique à LA ou le PSG champion d'Europe? Le PSG champion d'Europe. Je sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Non, c'est ça. Je sais même pas pourquoi. À toi, Jojo. Allez, on y va. Moi, il n'y a pas de PSG, je vous le dis tout de suite dans le top 5. Soyez pas déçus. Est-ce qu'il y a Metz? Parce que t'aimes pas le Non, il n'y a pas. Non, vu la saison. Parce que t'aimes pas la vie. Il n'y a pas Metz, vu la saison. Donc, j'ai mis Léon Marchand 1, mais je vais commencer par le 5 comme vous. Alors, le 5, j'ai mis Éric Roy et donc le Stade Brestois. Alors, ça peut surprendre, mais. C'est un top 5 de romantique, je vous le dis, c'est un top 5 d'émotion. C'est-à-dire qu'Éric Roy, donc le Stade Brestois, c'est un club qui était en Ligue 2 pendant des années, qui est remonté il y a quelques années, qui a jamais fait de Coupe d'Europe.
et qui va chercher un entraîneur qui n'a pas entraîné depuis 15 ans ou 20 ans, et donc on se demande mais pourquoi ils vont chercher Eric Roy, pourquoi lui et pas des entraîneurs qui sont en activité ou qui étaient en activité. C'était Nice sa dernière activité. C'était Nice, ouais, c'est début du siècle, je crois. Début du siècle, mais c'est vrai, c'est horrible dit comme ça. C'est horrible dit comme ça, mais c'est vrai, début du siècle. Et donc ils vont chercher Eric Roy, tu te dis mais pourquoi ils vont chercher Eric Roy, qu'est-ce qu'il a de plus? Mais tu sais que je m'étais même pas rendu compte qu'il s'était arrêté si longtemps. Ah mais si, ça fait 15. Après, il a été chez nous. Il était directeur sportif aussi. Ouais, il est parti en Angleterre, il a été consultant. Il a été, bien sûr. Et donc tu te dis, mais il le sort de n'importe où. Et donc tu te dis, bon, bah, on verra ce que ça donne, mais t'as pas trop d'espoir. Et il amène le Stade Brestois avec des champions. Et là, tu te dis. Et en plus, ils cartonnent en fait. Ils cartonnent, là, ils sont quasiment qualifiés en barrage. Enfin, c'est une folie. Donc pour moi, Eric Roy est l'homme du foot français de l'année 2024. Toi, tu t'es pris un coup de pression d'Erwan pour mettre Brest dans ton. Pas du tout, vraiment pas du tout. Notre rédacteur en chef, breton. Non, vraiment pas du tout. C'est vraiment parce que je suis vraiment déjà content pour Eric Roy et pour Brest et vraiment pour montrer que même si on n'a pas entraîné depuis longtemps, on peut avoir des idées plus que d'autres entraîneurs qui sont là depuis un moment. Que je ne citerai pas. Pogacar en 4 parce que c'est quand même impressionnant ce qu'il a fait en 2024 et le mec a tout gagné. En plus de tout gagner, il a été impressionnant. Il a gagné 4 étapes sur 7 au Tour de Catalogne. Il a enchaîné Giro et Tour de France. Il a pris le maillot arc-en-ciel derrière et puis à chaque fois dans une facilité de malade. Donc j'ai voulu le mettre dans le top 5 déjà pour ça te procure des émotions, justement, cette facilité-là, cette surdomination-là. Je sais qu'il y en a certains que ça agace, quelqu'un qui... ça agace, mais je comprends que ça puisse agacer et je comprends que ça puisse aussi... poser des questions. Voilà, poser des questions. mais tant qu'on n'a pas de réponse à ces questions-là, on va dire que voilà, Pogacar est largement au-dessus et quand tu vois ce qu'il fait, c'est quand même assez impressionnant. On est là à vénérer Messi, Cristiano, ce qu'il est en train de faire dans son sport, c'est un peu de ce calibre là quoi. Donc oui, c'est pas les plus belles émotions, mais il y a quand même quelque chose d'assez fou dans ce qu'il a fait. Troisième, c'est encore du vélo, c'est Pauline Ferrand-Prévot. T'es un amateur de vélo en fait? Non, pas du tout en plus. Pas du tout. Mais parce que Pauline Ferrand-Prévôt, c'était un de mes meilleurs moments des Jeux. C'est l'histoire il lui manquait que ça quoi. Il lui manquait que ça. Elle a échoué à chaque fois dans des circonstances en plus dramatiques. À chaque fois chutes, avec des chutes, des blessures, des trucs. Ça a toujours été horrible et elle réussit ça chez elle, à Paris. Il lui manquait plus que ça, donc elle a bouclé la boucle. Et j'adore ces histoires-là. Je vous ai dit que c'était romantique, mais j'adore ces histoires-là. J'adore ces histoires-là. C'est dans le sport, c'est ce qu'il y a de plus beau et j'ai vraiment vibré. Mais par contre, le moment où j'ai le plus vibré, c'est c'est dur. J'ai été obligé de mettre Léon Marchand numéro 1. Je vais commencer par le numéro 1 parce que Léon Marchand, je suis obligé. C'est un faux numéro 1. Ça a procuré le plus d'émotions. Non, je m'explique. Léon Marchand, c'est numéro 1 parce que c'est la raison. Voilà, ce qu'il a fait, c'est hors norme. C'est incroyable. Je vais pas revenir sur ce que vous avez dit. Tout le monde l'a vu. Et je pense que c'est le numéro 1 pour la France entière de ces JO, quoi. 4 médailles olympiques, 4 médailles d'or. Enfin, c'est fou. 2 dans la même soirée, c'est incroyable. Donc, j'étais obligé de le mettre numéro 1. Par contre, le moment le plus fou pour moi, où j'ai le plus vibré, c'est même pas un moment où ça jouait. C'est le moment de tirage au sort. Mais en plus, c'était long. C'était tellement long. Tu t'es dit, mais c'est pas possible. Donc, t'espérais Riner. Et comme toi, le judo, d'habitude, je regarde jamais. Mais là. De toute façon, globalement, personne ne regarde du judo hors Jeux Olympiques. Mais là, tu te dis, mais la roulette qui est longue, tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et quand ça s'arrête sur Riner, tu exploses. Il y a eu Gaba juste avant qui a fait un truc incroyable qui permet de revenir. Enfin, il y a tout le storytelling de ça qui fait que tu te dis, mais en fait, on est intouchable, on est obligé de les battre. Et quand ça tombe sur Riner, moi, j'ai explosé. Et pourtant, c'était même pas un moment où ça jouait, où il y avait du sport devant moi. Quoi. C'est vraiment un tirage au sort. Et voilà, j'étais vraiment fou là-dessus. Et donc, mon top 5 est là-dessus. Et toujours pas de PSG, désolé. Et il est pas 6ème non plus. C'est parce que t'aimes pas le foot. Je regarde un peu dans le chat, on nous parle beaucoup aussi de la médaille de bronze de Félix Lebrun, que ce soit en individuel ou évidemment on aurait pu. Mais après, c'est les amateurs de ping-pong aussi dans le chat. Ouais, mais il y a eu tellement de moments ouf pendant les JO que. Cassandre Beaugrand aussi, je voulais mettre. Enfin, il y a eu plein de trucs. Je voulais pas qu'il triplé du BMX avec Joris Daudet. Il y en a un qui le dit. Et moi, je l'ai mis, les amis. Le triplé du BMX. On va regarder mon top 5. Ça spoil un petit peu parce que je crois que je l'ai
mis en numéro 1, je crois aussi. Le triplé du BMX, tout à fait, ils sont là. Je terminerai avec ça. J'ai mis, figure-toi, j'ai mis aussi l'année du Stade Brestois. Voilà, moi, en 5e. Il y a des connaisseurs. C'est pas un secret que de dire que je suis pas une suiveuse de la Ligue 1 intégrale, mais quoi on avait remarqué. mais les résultats du Stade Brestois tous les week-ends, voilà, je regardais. En fait, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont encore. Peut-être parce que oui, on a travaillé avec Éric Roy et que du coup, il y a aussi une part d'affect qui entre en compte parce que c'est un mec super en plus et que à chaque fois qu'on l'a appelé pour avoir des sollicitations, lui pour le coup, il a toujours répondu oui. Voilà. Donc c'est juste l'histoire, elle est trop belle. Enfin, ça pourrait être Brest ou un autre club. L'histoire, elle est tellement belle en fait d'avoir réussi à faire ça, et de pas juste se dire on arrive en Ligue des Champions et puis non, ils réussissent en fait à performer encore là au plus grand niveau européen, donc je trouve ça complètement fou et c'est pour ça qu'ils sont dans mon top 5. Alors je vais pas me faire des copains là, j'ai mis Steph Curry en 4. Alors pourquoi bon, après moi je suis assez fan de Steph Curry de base et j'ai rien dit. Julie qui fusille du regard. Donc ça veut dire que par exemple en finale quand il plante le 3 points, non mais même pas sur chaque, genre sur le dernier 3 points qui te crucifie et qui fait son night toi t'es contente en fait. Non, je l'ai détesté dans ce match. Tu t'es acheté un t-shirt nuit. Non, parce que je me suis dit t'as pas besoin de faire ça en fait. Ça j'aime pas moi les trolls comme ça, je déteste ça. Donc j'ai dit non ça. Mais en fait c'est ça en fait, tu vois le paradoxe de dire que sur ce match là tu le détestes en fait parce que genre vraiment il te tue, mais en même temps tu te dis mais t'es trop fort en fait, mec, tout rentrait en fait. Et puis il y a ce match-là, mais je mets aussi ces JO parce que en demi contre la Serbie, si les États-Unis passent, c'est aussi grâce à lui. C'est que lui. J'étais à Bercy, c'était incroyable ce qui se passait parce que pour le coup, il y a lui, mais il y a tous les autres. Tout le monde est au niveau à ce match-là où à chaque fois tu te dis mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Et des deux côtés. Le match était incroyable. Bogdanovic était incroyable sur ce match-là. Incroyable. Enfin, je veux dire, là, les États-Unis, clairement, ils sont champions olympiques parce qu'il est là. Tu vois, donc je me dis, il t'aime le détester en fait. C'est le genre de mec où tu te dis ok, je te déteste, mais en même temps t'es tellement fort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu vois, genre, puis tu peux pas le détester. Enfin, cette petite tête là. Bon, le temps d'une soirée, si tu peux. Tu peux éventuellement. En tout cas, j'ai quand même mis, tu vois, le shoot d'Evan Fournier, donc un peu l'équipe de France devant, parce que ce shoot face au Canada, je pense qu'on t'en a parlé, Julian, mais on l'a tous regardé en mode, mais putain, moi, la première, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, putain, à shooter d'aussi loin et tout. En fait, il a pas le choix. Mais non, parce que c'est Wemby qui est près de la ligne des 3. Il reste que 5 secondes et déjà, lui, en fait, Wemby, il sait même pas ce qu'il a à faire du ballon. Il tourne sa tête comme une grande tour de contrôle. Il sait pas trop regarder. Et puis, en fait, tiens, c'est tellement désespéré. Puis Fournier, je crois qu'il fait un match dégueulasse à ce moment-là. Enfin, il y a rien qui va, tu vois. Et en fait, il se relance complètement. C'est le point de bascule en fait de ce match-là et de tout ce qui suit derrière. Et franchement, je me suis dit, mais tu dois te sentir tellement bien quand t'es Evan Fournier à ce moment-là. Tu sais, tu dois avoir un truc. Tu regardes toute la foule qui t'acclame. Mais oui, il le dit. Il y a quoi maintenant ? Tu passes un début de tournoi un peu, tu vois, compliqué où t'es pas trop dedans et finalement, au moment où il faut, tu sors le move de patron qui fait la diff. C'est ça. Et puis en 2, j'ai mis Léon Marchand. Attends, petite parenthèse. Ouais. Regardez Evan Fournier jouer avec l'Olympiakos. Déjà, il kiffe sa life en Grèce. Ah oui. Sur les réseaux sociaux, à chaque fois, il demande où est-ce que je peux trouver. À part dans ces 2 dernières semaines, je crois qu'il avait des problèmes gastriques qui n'étaient pas très bien passés, il me semble. Ah, ben je sais pas. Alors, il avait été absent. Non, mais vous avez pas vu, il avait été absent. Non, mais figure-toi qu'il a dit qu'il aimait la feta. Oui. Et du coup, à chaque fois, il lui a envoyé des sacs blindés de feta. Non, donc il a mangé trop de feta. Non, je sais pas si c'est ça. Il avait été absent 1 ou 2 matchs. Mais en tout cas, il kiffe sa vie à Athènes. Ces débats parallèles sont incroyables. Les supporters de l'Olympiakos l'adorent. Et en plus, sur le parquet, il est bon. Donc franchement, regardez les matchs d'Euroleague d'Evan Fournier, ça vaut vraiment le détour. On nous dit dans le chat aussi le poster de Yabusele sur les bancs. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure. C'est l'une des images aussi, évidemment, de ces jeux. Léon Marchand, je l'ai mis en 2. J'ai mis moi le 200 mètres papillon. On aurait pu mettre toutes les courses avec le 200 pape avec cette image. Je l'ai re-regardé encore, tu sais quoi, tout à l'heure en préparant l'émission. Et les frissons, en fait, parce que tu entends la foule qui hurle derrière lui. Enfin, on n'a pas eu la chance, j'ai pas eu la chance d'y être et de vivre cette ambiance de dingue. Mais franchement, ça devait être juste incroyable. Déjà, tu as les frissons rien qu'à regarder ça à la télé. Et j'ai mis du coup le triplé français en BMX en numéro 1 avec Joris Daudet, médaille d'or, parce que j'étais devant ma télé et tu sais, on te vend tellement ce truc de t'as 4 mecs en finale.
et tu dis, bon, on peut choper 3 médailles. À tous les coups, il y en a bien un qui va pas l'avoir, tu vois. Et tu te dis, merde, ce serait quand même con, parce qu'à chaque fois, on dit, ouais, il y a la possibilité d'un triplé. 100 ans qu'on n'avait pas fait le dernier triplé, 1920. Non, mais c'est sur les jeux d'été, oui, parce qu'on avait fait sur les jeux d'hiver en ski de boss, pareil, en ski cross. Et du coup, tu te dis, bon, il y en a bien qui va merder à un moment, qui va rater le truc. Et en fait, c'est tellement beau. Et tu sais quoi, ce qui est encore plus beau, je trouve, c'est que peut-être vous regarderez la course. Je sais ce que tu vas dire. C'est que quand ils passent la réaction ligne, des autres. mais ils attendent en fait, ils regardent et ils se disent putain c'est bien toi qui es derrière. Et je trouve ça trop beau parce qu'en fait ils sont potes et tu t'imagines toi gagner avec tes potes, t'es sur un médaille olympique à Paris. En plus il y a une ambiance de dingue, tu sais aussi là-bas. Enfin tout est trop beau en fait dans cette histoire là et pareil c'est des mecs que tu vois pas le reste de l'année en fait, dont tu parles pas et qui d'un coup se mettent à gagner et t'as la lumière qui arrive sur eux et l'histoire elle était trop belle pour passer à côté. J'étais pour la petite histoire, moi aussi debout sur mon canapé ce jour-là. En caleçon. Je n'ai pas en caleçon.